Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Merci encore une fois à vous tous et à vous toutes qui êtes abonnés à cette chaîne. Merci pour le bien que vous nous faites par votre présence, par vos messages, par les likes. Et je vous demanderai de liker davantage, de partager davantage, de continuer davantage à répandre la parole de Dieu et à la faire connaître partout. Aujourd'hui, nous célébrons le 4e dimanche du temps de Carême, le dimanche que nous appelons ordinairement l'Eitare, le dimanche de la joie. La joie parce que nous sentons que notre rédemption est proche. La joie parce que nous avons fait la moitié du chemin, que nous ne sommes plus loin de ce jour glorieux, de ce jour merveilleux, où le Christ sortit du tombeau, où enfin nous étions libérés du fardeau de péché, nous étions libérés de l'emprise du démon. Aujourd'hui donc, en célébrant cette joie, l'Évangile nous montre une manière évidente, une manière très simple de célébrer la joie. C'est de nous rappeler les petites choses que le Seigneur accomplit dans notre vie, de voir dans notre vie de chaque jour ces miracles, aussi petits soient-ils, aussi parfois ordinaires qu'ils soient, mais que le Seigneur accomplit tous les jours dans notre existence. Et la parabole ou l'histoire aujourd'hui de cet aveugle de naissance qui est guéri est très parlante. Voilà un homme qui ne voyait pas, qui vivait là et qui attendait sa guérison. Et un jour, Jésus arrive, il prend l'homme et il y a ces trois actions, il y a ces trois simples choses qui arrivent. Il lui met la boue sur les yeux, il l'envoie se laver à la piscine de Siloé et l'homme voit. C'est tellement simple, c'est tellement ordinaire que même ceux qui voient autour de cet homme, ils n'y croient pas. Ils se disent, mais c'est pas lui. Ils se disent, mais ça doit être quelqu'un qui le ressemble. Les chefs des prêtres, vous voyez comment ils l'interrogent. Ils l'interrogent avec insistance. Ils veulent même qu'ils disent que non, c'est pas lui. Non, il t'a pas guéri. Mais cet homme, ses réponses est tellement toujours simple. Il m'a mis la boue. Il m'a dit d'aller me laver. Je me suis lavé et je vois. Point barre. Quand on commence à lui parler de Jésus, il n'est pas prophète, il est pécheur. Il dit, s'il est pécheur, je ne sais pas. Vos problèmes entre vous, je ne sais pas. Toutes ces histoires, je ne sais pas. La seule chose, je sais. Et cette conviction, personne ne peut l'enlever à cet aveugle qui voit maintenant. Sa foi, cette présence du Seigneur dans sa vie, cette conviction que quelque chose de merveilleux se passait dans sa vie, il n'y a personne qui peut lui enlever. Et il sait ça parce qu'il l'a vécu. Il a vu la bonté du Seigneur. Il a vu les merveilles du Seigneur. Le Seigneur est venu dans sa vie au moment où il était dans la boue, au moment où il était assis, il quémandait, il souffrait. L'épreuve de la boue sur les yeux, il est passé par là. Et le Seigneur lui a dit, va te laver. Va enlever cette boue de tes yeux. Va enlever cette saleté de tes yeux. Et puis tu verras le merveille de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu seras une personne nouvelle. Et lorsqu'on sait écouter, lorsqu'on sait sortir de soi, se détacher de cette vie, prendre son courage à deux mains pour aller se laver, alors on peut ouvrir les yeux et voir les merveilles du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est ça l'appel. La joie que nous devons avoir, c'est cette joie de voir comment le Seigneur agit chaque jour dans nos vies. Vous savez, il y a des gens qui sont étonnés quand ils vous voient ou quand ils nous voient. Ils voient la joie que nous avons de vivre. Ils voient notre simplicité de cœur. Ils voient notre santé physique, spirituelle, morale. Et parfois, nous n'avons pas grand-chose. Parfois, nous n'avons pas des choses merveilleuses, nous n'avons pas de grandes richesses, nous n'avons pas de grands noms. Mais beaucoup sont étonnés de nous voir toujours vivre dans la joie, de voir toujours un sourire sur nos lèvres, de voir toujours des personnes agréables. Ça, ce sont des petits miracles. C'est des miracles que le Seigneur accomplit dans notre vie chaque jour, mais que parfois nous négligeons, parfois nous ne voyons pas et parfois nous ne savons pas rendre grâce. Apprenons à rendre grâce pour les petites choses que Dieu accomplit chaque jour. Tu t'es réveillé aujourd'hui, tu as trouvé à manger, tu es parti à l'école, tu payes les études.
Tu regardes toi-même ta vie, tu te dis, mais comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ceci s'accomplit dans ma vie? Comment suis-je en mesure de tenir debout chaque jour? Eh bien, il y a tous ces petits miracles. Le Seigneur te met la boue sur les yeux, il t'envoie te laver et tu vois, aussi simple que ça. Que nous trouvions notre joie dans la simplicité, que nous trouvions notre joie dans cet ordinaire de notre vie, dans ces relations que nous avons avec les uns et les autres, dans cet accueil que nous faisons à l'étranger, dans ce sourire que nous donnons à un inconnu, dans cet amour que nous donnons aux personnes qui souffrent. Voilà comment nous changeons le monde. Voilà comment nous transformons des vies par cette simplicité, par cette capacité à être là pour les autres. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions prier, que nous prions pour nous-mêmes, que nous prions pour nos familles, que nous prions pour nos communautés et notre pays, afin que nous vivions dans cette convivialité, dans cette simplicité des cœurs, dans cette harmonie et dans cette joie d'être ensemble. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui pour que, comme nous approchons de Pâques, nous puissions approcher Pâques avec cette joie, que nous puissions approcher Pâques dans la simplicité de cœur. Soyons des personnes simples. Soyons des personnes faciles à vivre. Soyons des personnes qui savent trouver Dieu dans les petites choses de leur vie, qui savent voir la présence et les traces de Dieu dans le quotidien de leur vie. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.